Eh, salut! La dernière fois, Locklear a dit ça à propos de Squeezie. Il y a des discussions qui doivent être faites pour entretenir des bonnes relations. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec Squeeze, quoi. C'est quand il y a un truc qu'il aime pas, il t'appelle. C'est vraiment hyper important, parce que l'amitié, c'est quoi? Ben, c'est de l'amour. Et quand on aime quelqu'un, c'est essentiel d'être honnête. Et dans ce que dit Locklear, on sent bien que Squeezie ne l'a pas appelé pour lui faire un reproche et le faire culpabiliser, mais pour lui signifier que ça l'avait dérangé. La différence est colossale, parce que si on t'appelle et on te dit «La dernière fois t'as fait ça, et c'est vraiment pas cool de ta part», c'est pas pareil que «Quand t'as fait ça, je me suis senti un peu trahi, déçu, parce que j'avais vraiment envie de le faire avec toi». Il y en a un, c'est un reproche envers une personne, l'autre, c'est un ressenti personnel. Le but d'un reproche, c'est de pointer une erreur, alors que quand on partage son ressenti, c'est souvent pour donner à l'autre le moyen de prendre soin de la relation. Un ami, un vrai, c'est ce que j'appelle une personne ressource, une personne qui est là quand ça va, et d'autant plus quand ça ne va pas, et avec qui vous pouvez avoir des conversations dures, sans abîmer la relation pour autant. D'ailleurs, l'amitié, c'est pas toujours caresser l'autre dans le sens du poil, c'est aussi demander des conseils et des critiques, et vous savez que votre ami ne va pas prendre de pincettes, parce que vous avez noué une relation de confiance, et que même s'il vous dit un truc qui pique un peu, son but, c'est pas de vous blesser, c'est de vous aider. Une étude publiée en 1992 par Robin Dunbar aurait estimé qu'on peut entretenir 150 relations stables simultanément. Des gens que vous pourriez inviter à manger chez vous le soir même si vous les croisiez au hasard dans la rue. À vous de choisir qui vous faites rentrer dans le cercle. Et plus vous avez une grande famille, plus le nombre d'amis potentiels se réduit. Après, les relations, même amicales, ça s'entretient. Et dépendant des besoins de chacun, la fréquence nécessaire pour nourrir la relation ne sera pas la même. Je sais que dans certains endroits sur Terre, il existe même des thérapies d'amis. C'est comme une thérapie de couple, mais pour une relation amicale. J'aime bien le principe parce que je vois pas pourquoi en tant que thérapeute on pourrait accompagner des couples ou des familles, mais pas des amis. Ce sont des relations précieuses, pour certains même plus que leurs relations familiales. On peut choisir nos amis, ces gens devant qui on peut se montrer vulnérable et fragile et dont on sait qu'ils ne vont pas se moquer ou s'en servir contre nous, mais qu'au contraire, ils vont prendre soin de nous et de la confiance qu'on leur accorde. Parfois, quand on ne va pas bien et qu'on a besoin de soutien, on n'ose pas trop demander parce qu'on a peur de déranger et qu'on se dit que tout le monde a aussi des soucis. Ben, dans une interview de Simon Sinek, j'ai vu une astuce et je voulais la partager. En recoupant des articles parus dans diverses revues scientifiques, il en serait arrivé à la conclusion que quand on ne va pas bien et qu'on a besoin de soutien, un temps d'écoute de 8 minutes suffirait à nous sortir du sentiment de désarroi et de solitude dans lequel on se trouve. Bien sûr, en 8 minutes, on solutionne pas le problème, mais si durant ce temps la personne se montre vraiment présente pour nous, ça nous redonne la force d'avancer. Alors il suffirait de dire à son ami «Tu aurais 8 minutes à m'accorder» pour lui faire comprendre qu'on a besoin de soutien. Tout le monde peut libérer 8 minutes dans une journée pour un ami en demande. À vous de savoir à qui vous les demanderiez et à qui vous les accorderiez. Et n'oubliez pas, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. C'est quoi le prochain thème? Ça dépendra du sondage sur Insta, ok?